Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique mes portes de poulailler. Donc, tout avec du matériel de récupération, du bois de palette et du grillage de récupération. Ça fait son poids. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant ça, on va aller faire un tour au niveau des poules. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Comme vous le savez tous, j'ai des poules. Je les mets aussi en plein air. Mais chez moi, j'ai un côté de la maison où c'est qu'on est, et j'ai le côté principal qui est devant la maison. Comme vous reconnaissez tous, sur ce côté principal, j'ai mon jardin avec une porte. Donc j'ai fait ça, c'est tout simplement pour les enfants, pour éviter qu'ils viennent dans le jardin ramasser les tomates qui sont vertes et faire des conneries. Et l'autre côté, vous pouvez y voir, j'ai ma cabane de jardin qui est là, voilà. J'ai un grillage qui est sur le côté. À ce niveau-là, j'ai la séparation de ma cabane de jardin de là à là, et ici j'ai mon poulailler. Vous remarquerez au passage que j'ai une descente gouttière qui vient ici. Voilà, dans un bidon de 220 litres. Mon poulailler qui est ici, voilà. Les poules, je les ai renfermées pour le moment. Bon, elles ont quand même de la place. Hein. Vous voir, hein. Elles ont quand même de la place. Elles ont une bonne cabane, on ira voir tout à l'heure, après à l'intérieur. Donc j'ai refait le grillage. Donc ça, c'est un ami qui me l'a donné. D'ailleurs, je les remercie, ils sont abonnés aussi à la chaîne. Merci de m'avoir filé ce petit grillage avec ses piquets. Voilà. Donc c'est un grillage qui fait environ 1,10 m de haut. Il était trop petit pour chez eux, ils l'ont changé. Il est en très bon état, donc au lieu de le mettre à la déchetterie, vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que j'aime pas le gaspillage, je récupère, donc j'ai récupéré, et pour un grillage à poules, c'est parfait. Donc, vous pouvez voir que le grillage vient pas juste qu'au bout de la cabane. J'ai mis une palette provisoirement, et à la place de cette palette, on va faire une porte. De là à là, c'est la même distance que de là à là. J'ai fait exprès. Je vous explique. Tout simplement que quand je vais ouvrir la porte qu'il y aura ici, elle va venir s'ouvrir comme ça. Les poules ne pourront pas passer pour aller de l'autre côté là-bas, pourront juste aller dans le jardin. Voilà. Ce qui fait que si je veux qu'elles aillent gratter dans le jardin, j'ouvre ici, et elles iront dans le jardin. Et si je veux qu'elles aillent de ce côté là-bas, je ferme ici et j'ouvre l'autre là-bas. On va aller voir ça tout de suite. On va voir, elles ont quand même de la place. Voilà, on est de l'autre côté. Si je veux que les poules viennent de l'autre côté, j'ouvre ici. Et pour pas qu'elles aillent de l'autre côté de la maison, j'ai un petit portillon qui se trouve à ce niveau-là, que je peux fermer ici aussi avec un cadenas. Il y a un trou dans le mur, je pousse la targette et puis c'est bon. Donc on va aller voir les poules. Maintenant tu restes là, c'est un poulailler que j'ai fait moi-même. Au-dessus, il y a du goudron. Alors on peut voir, elles ont un petit placard ici où je peux stocker mes boîtes d'œufs vides. Les boîtes d'œufs avec les œufs. Là, celle-ci, elle est pleine, je vais pouvoir la ramener à la maison et en mettre une autre vide à la place et pour pouvoir. Donc là, je vois, je sais pas si vous voyez bien, que là, j'ai un œuf. Voilà. Ça, c'est un œuf marron. On voit bien, il est marron. Là, j'ai des œufs normaux. Et là, j'ai un œuf en plastique. Alors celui-là, on va pas le manger, les amis. On va éviter. Elles ont quand même une belle hauteur. Donc on va regarder. Regardez. Elles ont quand même de la place. Elles ont environ 40 cm de paille. Et dessous, il y a une palette.
Donc ce qui fait qu'elles prennent pas l'humidité. Et dessous ce machin là, j'ai de la paille. Voilà. Alors j'ai mis ça pour protéger, parce que je les connais. Si je mets pas ça, elles vont aller gratter toute la paille et elles vont tout défoncer mes bottes de paille, tout m'éparpiller partout. Et de l'autre côté, donc là on peut voir que j'ai ma descente de mangeoire que je vous ai montré en vidéo déjà. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Attention, oh putain j'ai le vertige. Non je rigole. Et là ça vient jusqu'ici. Voilà. Et pour le nettoyage, si je veux, je peux dévisser ici. Voilà. Je ne vais pas le défaire, hein, parce qu'il faudra que je le remette. Et voilà. Et voilà. Et ça, on va les voir, ça rejoint dehors. Voilà. On peut voir ici. Voilà. On peut apercevoir le petit bouchon. Nous voilà à l'extérieur du poulailler et on peut voir que je défais ça et je peux alimenter mes poules facilement. Voilà. C'est tout simple, ça prend pas l'humidité. Voilà. Et de l'extérieur, je n'ai pas besoin de rentrer dans la cour des poules. Toujours une petite rallonge à proximité, on ne sait jamais, à l'extérieur ça peut toujours servir. Et par ici, elles ont aussi un autre pondoir. Elles ont aussi également une fenêtre à l'intérieur. Le must les amis, regardez-moi ça. Elles ont un rideau. Donc là elles sont dans le noir, et là elles sont dans le jour. Dites-moi en commentaire si vos poules ont un rideau. Voilà, comme ça. Dites-moi en commentaire, c'est pareil, si vous avez fait des trucs un peu farfelus, comme un peu genre moi, pour le rideau. Donc les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une porte. Une porte pour le poulailler, côté clôture, le premier côté que je vous ai montré. On y va tout de suite. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de différents outils. À commencer avec une scie sauteuse, une visseuse dévisseuse, un coffret d'embout, des vis, une équerre, bon on va l'abîmer les amis, ça on s'en fout, c'est principalement pour prendre l'équerre, une rallonge, 1 mètre de 5 mètres, un crayon, celui-là il était rongé, ça c'est quand j'ai faim ça, et une pince coupante. Naturellement pour ça il me faut aussi du bois et du grillage. Si au cours de la vidéo j'ai besoin de d'autres matériaux, j'irai les chercher. Pour commencer ça, on va commencer par mesurer l'emplacement de la porte. Donc je vais prendre un peu plus large, je préfère prendre plus large, je vais prendre 87 sur 110. Mes mesures sont 87 sur 110. Donc je préfère prendre plus large comme je l'ai dit tout à l'heure que trop court, parce que si je prends trop court, la planche sera foutue. Et si je prends plus, je pourrais toujours recouper à la longueur souhaitée. Donc voilà, les planches sont tracées, on va passer à la découpe. Donc mes planches à présent découpées, on va pouvoir les placer. Donc deux grandes, naturellement deux petites. Donc avant de fixer, on n'hésite pas à mettre un petit coup de mètre. Pour tout contrôler. Voilà. Donc après avoir contrôlé que mes dimensions étaient correctes, je vais préparer pour mettre des premières vis.
Donc, un embout. Je prends une vis. Ça se commence là. Je prends une vis. Je regarde bien l'empreinte. Qu'elle soit correcte. Non, ça va pas. On va prendre ça. Voilà, là c'est correct. On voit, il n'y a pas de jeu. On pourrait mettre plus petit, mais le problème c'est que quand ça va rentrer là-dedans, bah, s'il y a trop de jeu, bah, quand ça va forcer, ça va manger soit ma tête de vis ou soit mon embout. C'est pas le but de la vidéo de vous montrer comment on choisit son machin. Donc ensuite, je prends mon équerre et je regarde bien que je suis bien d'équerre ici, comme ici. Voilà. Là, je peux voir que je suis parfait. Donc là, je vais pouvoir commencer à mettre une vis. Voilà, je vais en mettre une autre pour éviter que ça bouge dans les deux sens. Je ne l'ai pas vissé à fond. On finira de les serrer tout à l'heure. Donc cette étape, vu que j'ai 4 côtés, je vais la répéter 4 fois. Les 4 coins sont fixés provisoirement. Il n'y a plus de jeu. On peut voir que ça bouge plus. Voilà. Ça, c'est bien solide. Donc voilà. Là, on arrive un peu sur la partie un peu chiante. Voilà. Il faut le placer bien comme il faut. Voilà. Et là, je vais venir y mettre une planche en sandwich. J'ai donc placé mon grillage en sandwich entre mes deux planches. Et je vais donc à présent visser. Donc là, on peut y aller, les amis. Plus on va en mettre, plus ça sera solide. Donc j'ai pris ma mesure approximative au niveau de mon grillage, donc je vais pouvoir le couper. C'est pareil, je coupe au plus large pour pouvoir recouper après si j'ai besoin. J'ai coincé mon grillage provisoirement, le temps de pouvoir serrer ma planche dessus. Donc voilà. Là. Maintenant, on va y mettre les vis. Donc là, je vais pouvoir resserrer les vis du bout. Voilà. Ici aussi. Je vais pouvoir venir y mettre une planche ici pour venir recoincer mon grillage en sandwich. Je fais attention de repérer où se trouve mon grillage pour pouvoir bien venir l'emprisonner dans ma planche. Et donc de ce côté, je vais venir le prendre sur la petite planche là pour venir le coincer ici. Donc j'hésite pas à tirer un peu avant dessus.
Donc ce que je vais faire, je vais venir mettre 2-3 vis pour pouvoir tirer mon grillage. Donc une fois que j'ai fait ça, je coince mon grillage dans mes vis et je viens le tirer. Et je visse. Et là maintenant je peux rajouter autant de vis que je le souhaite. Toujours en quinconce. Ensuite, je viens couper les excédents de fil ici. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment je fabriquais mes portes de poulailler. Moi, je l'ai fait comme ça. Il y a d'autres façons. Il y a plein de façons de le faire. Donc moi, je préfère le faire comme ça parce que je trouve que c'est plus solide quand le grillage est bien pris en sandwich entre les deux. C'est pas parce que c'est un sandwich, hein, les amis, ça peut être un kebab. Et Pascal, il aime bien les kebabs, donc ça peut être un kebab. Le grillage est pris en kebab. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Si vous avez fait des choses un peu farfelues, je sais que Pascal, il a mis de la lumière. Moi, j'ai mis un rideau, j'ai mis une petite fenêtre. Vous avez peut-être fait autre chose à votre façon. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut aider sûrement d'autres abonnés. Et puis pourquoi pas moi aussi, hein, ça peut peut-être me donner des idées. Donc voilà les amis, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu, à vous abonner. Je vous mets tout de suite la vidéo ici où j'ai fait la mangeoire de mes poules. Allez voir sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos, il y a de la randonnée, il y a de la pêche, il y a tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller voir, jetez un petit coup d'œil et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Aux 500 abonnés, il y aura un jeu concours. Il y aura sûrement un mini Sawyer, il y aura sûrement un réchaud au gaz, sûrement des pochettes avec des passes en molle pour les sacs à dos. Il y aura sûrement plein de choses à gagner. Tout ça dépend si la chaîne va monter rapidement ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis salut, à la prochaine. Non, c'est pas des portes de prison.